pourriez vous présenter et nous parler de votre parcours en tant que journaliste? Alors, je m'appelle Patricia Lémonière. J'ai été durant 27 ans grand reporter de guerre à TF1. Maintenant, je suis chroniqueuse des questions de géopolitique. Et j'ai couvert à peu près tous les conflits, sauf une guerre que je n'ai pas faite, c'est celle de Tchétchénie. Parce qu'à ce moment-là, j'étais en poste correspondante permanente à Jérusalem et je ne pouvais pas être partout. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a motivé à devenir journaliste en particulier dans les zones de conflit? Alors, j'ai envie de dire que c'est un peu le hasard. J'étais à Sciences Po Paris, je ne savais toujours pas ce que je voulais faire. Une seule chose était importante, c'est que je ne voulais pas travailler dans un bureau. Et je ne voulais pas avoir une vie de routine. Et puis un jour, en parlant avec des amis, il y en a un qui m'a dit « je vais faire journaliste ». J'ai dit « mais c'est ça qu'il me faut ». Et comme j'adorais les voyages, alors j'avais pas forcément des contacts. J'ai fait ce que j'appelle bigorneau sur son rocher. C'est-à-dire j'ai fait un stage, puis après je me suis accrochée, ils voulaient que je reparte d'où je venais. Et je suis repassée tous les jours en leur disant « vous n'avez pas besoin de moi, vous n'avez pas besoin de moi ». Donc je suis rentrée au service économique comme ça de TF1. Puis un an après, comme ils avaient vu que France 2 avait mis des femmes au service étranger, ils se sont dit nous, il nous en faut. Donc ils ont lancé un appel d'offres en quelque sorte. Et moi j'ai dit oui, je veux bien venir. Et donc on a été deux et on a été intégrés à ce moment-là au service étranger. Bon, on a eu quelques petites remarques de garçons qui ont dit on aura tout vu, des femmes pour commenter la guerre. Mais bon, un mois après, je me retrouvais au fin fond du Mozambique où il y avait une guerre civile abominable qui était partie. Et j'étais avec des vieux routards qui avaient déjà connu beaucoup de guerres. Donc j'étais formée sur le terrain par des collègues. Et selon vous, quel est le rôle des médias dans la compréhension et la résolution des conflits internationaux? Alors, je pense que le grand reportage est très important, mais je ne dirais pas que les commentaires sous images qui nous sont envoyés, on a deux sources images, celles qui nous sont envoyées de l'extérieur par des agences de presse, qui sont rassemblées dans les rédactions et commentées, il y a marqué commentaires dessous, et puis les autres qui sont des reportages de terrain. Et à l'inverse, les images qui vous sont envoyées sont des images très anxiogènes parce qu'on voit plutôt les destructions, les dégâts, les blessés. Alors que quand on est sur le terrain, nous, même s'il y a des morts et des blessés, on recherche les survivants. Et donc on est du côté des vivants. Et on raconte des gens qui se battent pour leur survie, donc on est beaucoup moins anxiogène que quand on reste à Paris à collecter des images qui nous sont envoyées de l'extérieur ou lorsque l'on fait des commentaires en plateau sans support image. Et quel conseil est-ce que vous donneriez à un jeune journaliste qui souhaite suivre vos traces, par exemple, et être journaliste? Alors je dirais que ça a de tout temps été difficile. Quand j'ai commencé, on a dit qu'il n'y avait pas de place. Parce qu'il y avait 5 chaînes, donc vous voyez, il y avait moins de... C'était très fermé. Donc de tout temps, ce métier est qualifié comme très difficile. Alors il faut de l'entêtement et de la chance. Oui, c'est-à-dire que moi, c'est un peu aussi un concours de chance, si vous voulez. Il y a eu ce stage qui s'est ouvert, j'y suis allée, je l'ai fait et après je me suis entêtée. Et ça, c'est le début. Mais c'est pas forcément suivre la voie royale des grandes écoles de journalistes, c'est le premier stage qui compte beaucoup. Ou alors, si on veut faire du grand reportage à l'étranger, on part là où il y a un conflit, au début d'un conflit, avant que toute la presse internationale arrive, on part en amont. On propose ses services et on se fait remarquer. Merci d'avoir De rien.